Claire Dubois, directrice de bibliothèque scientifique, à l'emploi à l'Université de Montréal depuis 1992. Je suis venue sourde à 8 ans suite à une maladie, les oreillons. C'est surtout ma mère qui s'en est aperçue que j'entendais pas. Quand ils m'ont rencontrée à l'hôpital Sainte-Justine, j'avais déjà commencé à aller sur les lèvres, j'avais déjà commencé à tapocher, mais j'ai continué à aller à l'école avec les entendants. Moi, je continuais à vivre. Je continuais à faire mes 400 coups, je continuais à rire, je continuais à me retrouver en bicycle dans la cour, dans la rue. Fait que je continuais à vivre. Mais c'est ma mère qui avait à faire le travail de sensibilisation. Non, Claire, elle n'entend pas, tout ça. Fait que, elle a fait un bon travail, si on peut dire. Au secondaire, j'ai fait mes études dans un collège. À ce moment-là, les collèges étaient plus ou moins ouverts à me prendre. OK? C'est ma mère, c'est mon tour, qui est allée rencontrer les sœurs, et les sœurs ont accepté. Ma mère leur a simplement dit, donnez-lui sa chance. Laissez-la aller. Puis après, si ça fait il y a des problèmes, quoi que ce soit, on s'en parle. Je suis restée là 5 ans. J'ai fait tout mon secondaire avec les sœurs. J'avais pas comme les outils qu'on peut avoir aujourd'hui, comme la prise de notes ou quelque chose comme ça. J'étais assis à côté d'une amie, d'une collègue, et je copiais ses notes. Je lisais sur les lèvres du professeur. J'étais assis pas mal en avant. Et je m'en allais dans la bibliothèque. Ça, dans la bibliothèque, il y avait des matières qui étaient moins claires pour moi. Alors, à ce moment-là, je m'en allais dans la bibliothèque. J'allais chercher l'information, puis je compensais comme ça en lisant. J'utilisais les mêmes moyens que ceux utilisaient au secondaire lorsque je suis au cégep ainsi qu'à l'université. J'ai fait mes études en maîtrise en bibliothéconomie, sciences de l'information. J'ai travaillé à l'Institut Nazareth Louis-Braille pendant 7 ans. Après ça, je suis allée à l'Université de Montréal. Je suis vraiment arrivée à une belle période, OK? Parce que c'était vraiment une période où il y a eu beaucoup de projets, OK? Les bibliothèques de l'Université de Montréal n'étaient pas informatisées, ce qui fait que j'ai embarqué dans toutes sortes de projets, tout ça. J'avais des environnements de travail, des collègues de travail. J'ai pas eu de difficulté à m'intégrer. C'était du monde fin. J'ai eu beaucoup de plaisir avec eux autres. J'adorais ça. J'ai fait ça de 92 à, si ma mémoire est bonne, 2001. À ce moment-là, mon cadre, mon supérieur, est parti à la retraite. Et j'ai pris sa place. Tout simplement ça. J'ai postulé le poste de chef de bibliothèque. J'ai fait ça 10 ans. J'ai fait ça 10 ans jusqu'en 2011. En 2011, je suis devenue directrice de bibliothèque scientifique. Aujourd'hui, j'ai environ une trentaine d'employés sous ma responsabilité. Pour communiquer avec mes collègues, souvent c'était je me déplaçais. On se déplaçait, ou à l'occasion, j'utilisais tout simplement le téléphone, ou est-ce que ma secrétaire faisait l'interprète. C'est tout simplement qu'elle écoute, elle me le transmet sans dire un mot. Puis moi, j'entends. L'autre moyen que j'ai pris, c'était, ça c'est pendant plusieurs années, j'ai utilisé SMS. C'est juste le moyen technologique qui a changé. On a passé de SMS, après on a passé à Skype, puis Messenger, puis ça change, mais le principe est le même. Ma plus grande réalisation pour moi, c'est vraiment d'avoir réussi à concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'ai eu 3 enfants. Je voulais être présente. Et ma vie professionnelle, je voulais être présente. Et c'était de concilier tout ça. Je suis très fière de mes 3 enfants. J'ai des bons enfants, on va dire ça tout simplement ça comme ça.